Dans cette vidéo, je te montre comment passer de cette photo de base à cette photo retouchée avec quelques réglages très rapides. Bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi, c'est Lightroom. Dans ce 18e épisode de formation, on va parler du style Drama Warm. Alors comme à chaque fois, je m'excuse pour mon anglais, bien évidemment. C'est un style qui est à la fois très contrasté, très sombre et en même temps qui tire vers le chaud pour les quelques couleurs qui va lui rester. Petite parenthèse avant de se plonger dans Lightroom, comme chaque mois je vous présente un style de retouche colorimétrique. Deux petites choses, la première, je ne m'attarde pas sur chaque réglage pas à pas, sinon la vidéo va durer plus d'une demi-heure et ce serait vraiment pas le but de cette formation. Donc si tu as envie de comprendre pourquoi est-ce que je rajoute de la vibrance et pas de la saturation, pourquoi je rajoute du contraste et pas de la clarté, il y a des épisodes qui sont vraiment dédiés pour comprendre chaque réglage un à un. Je t'invite à aller les voir dans la playlist mise en description. Deuxièmement, les réglages que je vais te montrer ici sont bien adaptés à ma photo. Donc je t'invite pas simplement à les copier-coller sur ta photo, mais à comprendre pourquoi est-ce que je rajoute du contraste, de la température, de la clarté, pour bien pouvoir l'adapter à ta photo, à ton image. Bref, assez parlé, on passe sur Lightroom. Ok, on se retrouve maintenant avec cette photo que vous avez déjà pu voir la semaine dernière. C'est une photo prise à Breda aux Pays-Bas avec le Fujifilm X-S10 accompagné du 18 mm 1.4. Ça, c'était pour le petit point technique. Je vais afficher l'avant-après pour que vous puissiez voir l'évolution pas à pas. Gardez à l'esprit que le style colorimétrique que je vous montrer aujourd'hui est un style vraiment très affirmé, à la fois très contrasté, très saturé, bref, c'est vraiment ça plaît ou ça plaît pas. Et inutile de préciser qu'un style aussi surréaliste que celui que je vais vous montrer ne correspondra évidemment pas à tous les types de photographie. Bref, on démarre. La première étape, ça va être d'assombrir fortement l'image. Pour ça, je vais prendre l'exposition et le baisser aux alentours de 1,50 voire même -2. Voilà, entre les deux comme ça. Le but, c'est vraiment d'avoir un histogramme qui est fortement vers la gauche, sans avoir trop de zones bouchées. Je vais prendre mes hautes lumières et mes blancs et je vais également les baisser. Haute lumière à -55, blanc, plus ou moins la même chose, -40, -50, c'est très bien comme ça. Vous voyez ici du coup sur l'histogramme et sur l'avant-après qu'on a énormément de différences entre les deux, c'est le but. Je vais rajouter également un peu de clarté pour donner un peu de punch à l'image par après. Ici pour faire ressortir les couleurs chaudes, je vais d'abord commencer par faire disparaître les couleurs froides. Je vais donc me rendre dans le panneau TSL et en saturation, je vais descendre le bleu très fortement aux alentours de -50 et pareil pour la luminance, je vais le baisser assez fortement également. Voilà, le plus gros est déjà fait, maintenant on va commencer à jouer avec les différents filtres. Je vais commencer par créer deux filtres linéaires, un pour le ciel et un pour le sol. Celui du ciel, je vais venir l'assombrir encore un tout petit peu, aux alentours de -1. Et je vais en créer un deuxième pour le sol, que je vais venir assombrir également. Je viens créer ensuite un filtre radial pour redonner un peu de peps à l'image et au sujet de mon image. Dans ce cas-ci, c'est le bâtiment ici à droite. Je vais essayer de faire le filtre qui va correspondre le mieux possible au bâtiment. Hop, lui, je viens lui rajouter un peu d'exposition, aux alentours de +1, et augmenter un peu la température de façon à avoir une image un peu plus chaude ici. On peut augmenter l'exposition et rajouter un peu de contraste. Voilà. Vous allez voir que des filtres, on va en faire beaucoup dans cette retouche. En fait, c'est vraiment avec les filtres qu'on va venir redonner du peps à certains endroits de la photo. Et de nouveau, ça va dépendre de votre photo à vous. Je vais créer ici un deuxième filtre qui va cette fois être beaucoup plus général dans l'image. Hop. Ici, où je vais avoir la même démarche de remettre un peu d'exposition et de chaleur, mais avec un peu plus de nuances. Voilà, quelque chose comme ceci. Donc un peu plus d'exposition. Et un peu de chaleur, voilà. Je repasse sur mon masque 3, qui est ce masque-ci. Je viens baisser un tout petit peu l'exposition, pas que ça soit cramé non plus. Voilà, pour le bâtiment du milieu, il me semble que c'est déjà un bon point de départ. On va ensuite recréer d'autres masques radio pour le sol cette fois. Voilà, j'ai vraiment envie que cette partie de la route, ce virage, ressorte un peu dans l'image. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'exposition. Hop, et un peu de clarté également, vu que ce sont des pavés, en général, ça rend plutôt bien. Je peux venir un petit peu changer la couleur, que ce soit en bleu ou en rouge. Ici, je vais les rendre un peu plus chauds, pour pas trop dénoter avec le bâtiment juste à côté non plus. Je vais venir cette fois dans le ciel créer un nouveau masque radial. Je vous ai prévenu, on va en créer beaucoup. Pour augmenter un tout petit peu l'exposition au niveau du clocher, et cette fois-ci baisser un peu la température pour avoir un tout petit peu de bleu dans l'image et bien marquer la différence de couleur entre le bleu et l'orange.
Bien évidemment, je vous invite pour votre image à travailler beaucoup plus en détail les différentes zones de l'image. Ici, je vais m'arrêter pour ne pas que la vidéo soit beaucoup trop longue, mais je pense que vous aurez compris que grâce au calque et grâce aux différents masques linéaires et radio, c'est vraiment là que se cache le secret de ce style d'image. C'est vraiment avec ces deux options qu'on va venir rajouter du peps et rajouter un peu de lumière dans l'image. Voici le avant-après en quelques clics pour appliquer ce style drama warm, un style très contrasté, très sombre, avec des couleurs tirant bien évidemment vers le chaud. Ok, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à venir t'inscrire au groupe Facebook le mardi, c'est Lightroom, de façon à être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Toutes les infos sont en description. Nous on se retrouve mardi prochain à 10 h pour un nouvel épisode de formation. En attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et puis à la prochaine tout le monde. Ciao.